Voici le théâtre apprêté pour accueillir en ce jour la sortie des Egungun. Une arène dégagée, spacieuse et fermée. Des critères importants au regard de ce qui va s'y dérouler d'un moment à l'autre. Des danses, des démonstrations les plus insolites et surtout l'étape de course-poursuite vers la fin de la soirée. Tôt le matin, les mêmes acteurs engagés depuis quelques jours maintenant dans cette longue, riche et très chargée organisation culturelle et cultuelle se mobilisent. En effet, c'est le jour qui consacre la grande manifestation profane et festive du culte aux morts. Les choses se mettent progressivement en place pour un rendez-vous pourtant prévu dans l'après-midi. C'est dire combien l'événement est encore ancré dans les habitudes et toute la mobilisation populaire qu'il suscite à chaque fois. Après la première journée des rites, des rituels, des initiations, après la deuxième journée de sortie officielle du premier Egungun qui va faire sortir les autres éléments, eh bien nous voici à la troisième journée qui est essentiellement festive, où les Egungun sortent un peu pour égayer le public assiste un peu à leurs prestations de danse, à leurs prestations musicales et à leurs démonstrations grand public. C'est à cela que nous assistons aujourd'hui. La fête a commencé depuis une bonne trentaine de minutes. Les Egungun ont déjà investi l'arène, rivalisant d'ardeur et de démonstrations de danse. Il y a le clou attendu, la sortie de la grande dame, arrière-grand-mère de celui qui aura eu l'ingénieuse idée d'organiser tout ceci depuis des jours. Grande prêtresse pendant son séjour terrestre, c'est elle qui reçoit tous les honneurs. Elle qui a dû se faire accompagner jusqu'au pays des vivants par les autres Egungun qui lui tiennent compagnie. Nous faisons la cérémonie pour que nous tous qui sommes les enfants de la famille se portent bien, pour que le peuple soit, pour que tout le monde se porte bien. Le paille qui passe par terre comme ça, c'est significatif. Ils sont en train de ramasser tout ce qu'il y a dans la bonne pratique, les mauvaises choses. C'est à ça que vous allez assister. À travers le phare, cette divinité s'exprime et demande n'est-ce pas, à venir sur cette terre pour conjurer, comme je le disais, un certain nombre de mauvais esprits et remettre aussi bien la famille, la population, la région, pourquoi pas le pays, d'accord, dans ce que j'appelle la sainteté.
je suis de cette divinité. Je suis un adepte de cette divinité-là. Ça fait un. Je suis un membre de la famille Bembeza. Ça fait deux. Bembeza, c'est mon ami personnel. Et donc, je porte toutes ces casquettes-là pour être là. Donc, je suis venu le soutenir dans ces moments d'allégresse, que j'appelle d'allégresse parce que ses ancêtres sont venus juste pour nettoyer, conjurer les mauvais sorts. L'intention de nos ancêtres, c'est d'immortaliser les morts, de démontrer que les morts ne sont pas morts. Et on permet à ces masques-là de nous prouver que les morts ne sont pas morts. Effectivement, chaque Egungun incarne un défunt. Quand vous vous renseignez, vous allez voir que c'est toujours lié à un ancêtre. Ils ne sortent pas comme ça. C'est ce que je sais. C'est une culture et c'est une tradition et c'est du patrimoine immatériel. C'est une façon d'immortaliser nos morts. Et c'est ça ce qu'on est en train de suivre. Vous voyez les pas de danse, le rythmique, tout ça, ça représente quelque chose. Ça a une signification. Et c'est ça l'essentiel. Autour de tout ce qu'on voit là, il y a d'abord des cérémonies. Ça ne sort pas comme ça. Et sans pas de photo, mais on photo non tourne mais pour aller photo oui mais il fait tellement et né ouais des et sans et si nous est bon maman doit tchelé n'était bien foni et calé ou yedo mais jacho na tokuni voilà ro yede so anu mese we les sado ye wu mo ina le ba o bo ku ton de men na do jira kun e ton ma fo funa wa lo funa wa bona he wo ke asi bo vie de suno to le na sudo ba mi sinu we we do me sinu mere tu le ya na se do te ya be ka wa se do te ti we wa da gbo family of distraction aussi. Et ouais, nous béton. Par exemple, il y a une distraction, mais bon, on vit puis qu'on nous. Point nous, ouais, ben il est bon. Le filet bro, béton c'est moi donc moi dire. Alors maintenant j'ai un plan nous kunduru. Si nous est bon, nous j'ai bro nous bon kunduru. Moi donc vous dites do, vous doudou, photographie, un dida, mais là un des blancs j'ai dit mi. Moi donc nous j'ai un blanc donc na boy. Les nous aller na bon. Demande me a to ke hunu e do jarmi si. To ke hunu Bembeza e do jarmi. Domini wa. Bono a bo a siteni e mi leji. Mi wa no ko e no ko ton li. Ande o to e fifi de me o da gboyan to le o. Nu e to le o. Fifi de no bi agbasa mi to me. Bono nda ho de me susu no mi wa so mo. Ye to le o mi de mi no ati tai. What I have nínú mímẹ́ pítọ́ náà lẹ̀. Ẹyin ẹ̀ mọ̀ sí ibi ló pọ́ mọ́ pítọ́ wọn yà. Mi dẹ̀ mi náà wò títẹ̀ ń gbẹ tán ẹ̀. Mi náà títẹ̀ ń gbẹ pọ̀ títẹ̀ ń gbẹ mọ́ náà wò. Mi náà nà pọ́ gbọ́dọ̀ òkùnkùn
Moda Benati, nous camito, comito, bon, quoi de même, mito, binafa. Mais la fête ne serait pas vraiment belle si elle en restait là. La partie la plus importante, en tout cas pour les jeunes et les enfants qui y assistent, la voici. Atelier raison. Bah quoi. Et non donne quoi si quand petit les agit. Ben non si mais. Va plutôt on corriger quoi. Non mon frère c'est PC il vient là. Et sinon on peut prendre le son. C'est bien c'est ça. Plutôt on a chicote. On doit pas. On doit où tu es grandi, où tu es un trillion tout toi. Là tu es d'accord. Ouais non bah ça toucher. Il ne peut y avoir de séance grand public de démonstration et gungun sans ces moments où l'on assiste dans de grands mouvements de foule à des courses-poursuites. C'est d'ailleurs les groupes d'enfants et de jeunes qui le réclament avec insistance dans une sorte de provocation feinte à laquelle répondent alors les vaudous ainsi provoqués. Siffler. Il y en a 14 plus tard. Pas nous communiquer le piqué. Au lendemain de cette sortie grand public, il faut raccompagner dans leur monde les esprits ainsi réveillés et sortis momentanément de leur retraite. Ici encore, on a droit à des démonstrations, à beaucoup d'instants de prière et de bénédiction. Depuis le jour où on a commencé la cérémonie, vous savez, il y a un bruit terrible. C'est qu'il y a un mouvement, que ce soit physique, que ce soit spirituel, il y a un mouvement. Mais présentement, vous avez constaté qu'il n'y a plus de mouvement, que tout est calme. Ils sont déjà partis dans leur monde cosmique. Ils ont leur monde, les esprits ont leur monde où ils vivent.
C'est quand nous les évoquons qu'ils viennent. Donc l'esprit est déjà parti. C'est pourquoi c'est calme. Depuis quelques jours, il n'y a pas de calme. Donc leur abri, nous ne pouvons pas dire, nous ne pouvons pas comprendre leur abri. Quand ils rentrent dans leur vie, ils disparaissent. S'ils ne disparaissent pas, vous les avez vus ici maintenant. Mais depuis des jours, mais on les voit partout. Non, ils disparaissent. Une femme ne rentre pas au couvent, parce que c'est une société secrète, c'est une caverne fermée que nos ancêtres ont pour dire ne jamais, jamais ouvrir. Après ça, les initiés. Parce que quelqu'un peut être ton ami, quelqu'un peut être quelqu'un de cher pour toi. Tu peux les initier. Donc c'est rien, nous pouvons dire c'est rien que les initiés. Les initiés dignes de ce nom. Tu peux être initié, mais ne pas aussi à avoir accès au couvent. Le Egungun, c'est le symbole même de l'esprit du mort, sinon de la mort tout court, qui se manifeste aux hommes de façon physique. L'histoire raconte que c'est un culte consacré pour célébrer le fils Egun du dieu Tchango, un ancien roi d'Oyo divinisé. C'est un culte omniprésent dans le sud du Bénin, notamment dans les milieux Yoruba, Nago et Fon. Au Bénin, Ouida en est la capitale. Dans l'aspect populaire de sa célébration, le culte Egungun est un rendez-vous public de fête, de divertissement. Il draine du monde autant qu'un match de football de quartier.